Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel. À la une ce matin, les footballeurs parisiens qui rendent copie blanche. Oui, et ce sont les supporters monégasques qui chantent au stade Louis II. Hier soir, presque 16 000 spectateurs ont assisté à la victoire des joueurs de Monaco. 3-1, tombeur donc de ces stars du PSG. Enthousiasme du public et du vice-président monégasque, le russe Vadim Vassiliev. C'est un exploit, c'est formidable. J'aimerais féliciter premièrement les joueurs et le coach parce qu'il était très fort tactiquement. Les joueurs ont joué à fond, c'est une victoire bien méritée. Des propos recueillis par Frédéric Elion pour Europe 1. Côté PSG, l'une des recrues stars, Hatem Ben Arfa, bien conscient des limites affichées hier soir par les siens. Il faut avoir plus de maîtrise et pas se focaliser sur le contre. C'est vrai que c'est une défaite qui fait mal quand même. Elle nous dérange. Inquiet, on est qu'au début de saison. Hatem Ben Arfa au micro Europe 1 de Julien Froment. Par ailleurs, également hier lors de cette troisième journée de Ligue 1, Saint-Étienne-Toulouse 0-0, Bordeaux-Nantes 1-0. Et du coup, au classement, Jérôme, ça donne quoi? Alors les Parisiens 5e, ex-aequo avec les Lyonnais, un point devant, le podium composé des Niçois 3e, des Monégasques 2e et des Guingampais leaders. En avant Guingamp. Là c'est le cas de le dire plus que jamais. Égalité parfaite avec le Dauphin monégasque, mais moins de cartons jaunes pour les Bretons. Le fair play, ça paye. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont premiers. C'est ce club de Guingamp dont le compte Twitter a changé de biographie ce matin. Ils ont écrit leader de Ligue 1, entre parenthèses, pendant 15 jours minimum, petit humour du community manager. En effet, le championnat ne reprend que le 9 septembre, il y a trêve internationale. Et justement, les Bleus joueront 2 rencontres ces prochains jours avec un petit nouveau. Ousmane Dembélé, 19 ans, le milieu offensif de Dortmund, appelé pour les 2 rencontres à venir. Jeudi en Italie, match amical, et mardi prochain, Biélorussie-France, premier match de qualification au Mondial 2018. Geoffrey Kondogbia et Kevin Gamero rejoindront aussi Clairefontaine aujourd'hui 18h en remplacement des blessés Cabaye, Fekir et Lacazette. Jérôme dit tout maintenant le mot du jour dans l'actualité sportive. Psychodrame, c'est ce qui se joue en ce moment dans le tennis français. La fédération a annoncé hier la suspension en équipe de France de Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et Benoît Paire. Sanction suite à des conduites jugées inappropriées lors des derniers JO. Ce qui ne les empêche pas toutefois de participer à partir d'aujourd'hui à l'US Open à New York. Et leur collègue Nicolas Mahut de déplorer ses péripéties de coulisses. Ce serait bien de pouvoir penser au jeu, à préparer un grand chelem plutôt que de pouvoir s'exprimer sur des choses un petit peu extra-sportives. Donc c'est bien parce que ça vous fait travailler un peu plus. Nous, si on pouvait l'éviter, ça serait bien. Nicolas Mahut avec Myrtille Rambion. Oui, Jérôme, et j'ai envie de finir avec une petite histoire. Allez, vous en auriez une pour moi? Un concurrent de moins pour Paris 2024, figurez-vous. Selon la presse italienne, Rome va aujourd'hui jeter l'éponge dans la course à l'organisation de ces JO d'été pour raisons financières. Los Angeles et Paris font désormais office de favoris face à Budapest, verdict en septembre 2017. Ça commence à sentir bon pour Paris. Ça commence. C'est le journal des sports de Jérôme Lacroix.